Hello. Eh ben, on va vous parler aujourd'hui de western. Alors, on va commencer par une grande figure du western, c'est Clint Eastwood. On parle de Clint Eastwood. On aurait pu parler de John Wayne. On en a des films avec John Wayne. Il y en a des bons. Hein. Je dirais que la différence entre John Wayne, c'est que John Wayne, c'est une figure de l'ancien western, du vieux western conservateur, quand même. Ouais, un peu trop, c'est voilà, américanisé un peu. Un peu trop, ouais, un peu trop. Américanisé un peu trop. Et puis je sais pas si tu as remarqué, mais dans les films de John Wayne, souvent, John Wayne, il a besoin accessoirement d'un compagnon un peu débile pour faire croire qu'il est intelligent, quoi. Je sais pas si vous avez vu certains films, il a toujours un mec un peu débile à côté de lui, comme ça fait croire que John Wayne est intelligent. C'est pas le cas de Clint Eastwood, parce que Clint Eastwood est vraiment intelligent, donc il a jamais eu besoin vraiment de mettre un abruti à côté pour se mettre en valeur. L'intelligence d'un maire. Hein? Il a l'intelligence d'un maire. D'un maire, ouais, il a été maire d'ailleurs, mais d'un grand réalisateur aussi. Il n'a pas fait que des westerns. Bon, on va commencer par quelques films de Clint Eastwood. José Wells hors la loi. C'est un des meilleurs films de Clint Eastwood. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu, excellent J'ai vu. film. Très bon film. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, entre autres, c'est qu'on retrouve un vieil Indien qui a joué dans Little Big Man. Moi, il ressemble un peu à une vieille tante, quand je le vois, ce vieil Indien, donc c'est pour ça que j'y pense tout le temps. Clint Eastwood, le bon, la brute et le truand. Le bon, la brute et le truand. Voilà. Excellente musique. Et on peut pas parler du... En fait, dans les années 70, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renouveau du western qui s'est fait à travers des réalisateurs comme Sergio Leone, qui a fait du western spaghetti, qui a fait un western un peu rugueux, politiquement incorrect, avec des personnages un petit peu dégueulasses, un petit peu rugueux. Et puis surtout, il y a eu un précurseur à la fin des années 60, c'est Sam Peckinpah. Et Sam Peckinpah, c'était vraiment un perfectionniste dans ses films. Et moi, je vous conseille, si vous voulez découvrir Sam Peckinpah, La Horde sauvage. Ouais, La Horde sauvage, un grand western. Vraiment, c'est vraiment un précurseur. Et ça se passe souvent dans une période qui est à la fin. Il commence souvent à y avoir des voitures. Et il commence à y avoir les premières automobiles. C'est souvent une période charnière entre deux époques, les films de Sam Peckinpah. Et vraiment, il y a vraiment beaucoup de détails. C'est vraiment extrêmement bien fait. Alors ça, c'est pour les vieux westerns, les bons vieux westerns. Après, on va passer à des westerns plus récents. Alors, on a Unforgiven. On revient sur Clint Eastwood, qui a fait un western extrêmement violent, extrêmement réaliste. C'est vraiment un film sans pitié, quoi. Unforgiven, c'est ça que ça veut dire, Unforgiven, ouais. Impardonnable. Je pense que il y a un peu de poussière d'ailleurs sur la jaquette. Western, ça a de la poussière. Voilà, il y a de la poussière, c'est un vrai western, il y a de la poussière sur la jaquette d'ailleurs. Et donc ouais, vraiment c'est un très bon film de Clint Eastwood. Excellent bon film, ouais. C'est une très bonne réalisation de Clint Eastwood. Ouais. Et on peut s'apercevoir que récemment, dans les séries qui ont été faites, il y a une série qui s'appelle Deadwood. Elle a été inspirée de cette violence un petit peu, de films vraiment très violents, très durs de l'époque, qui se rapprochent peut-être beaucoup plus de la réalité de l'époque. Ça a été beaucoup inspiré, Deadwood a été beaucoup inspiré par Sam Peckinpah et puis par Unforgiven. Bon, pour finir, on va passer à vraiment quelqu'un qui a donné un nouveau souffle au western. C'est Kevin Costner. Kevin Costner, il a eu des Oscars pour Danser avec les loups, où il parlait des Indiens. Je crois qu'il a du sang Cherokee en lui-même. Il est vraiment un très bon western. À revoir. Hein, je pense que tout le monde l'a vu, mais c'est toujours bon à revoir. Et beaucoup moins connu que Danser avec les loups. Il a fait un autre western derrière qui s'appelle Open Range, l'Ouest sauvage. Et celui-là, c'est vraiment un très bon western. Ça a été tourné au Canada d'ailleurs. Il a fait vraiment un très bon film. C'est l'histoire simplement de cow-boys, quoi. C'est des cow-boys qui doivent emmener des vaches d'un endroit à un autre, puis qui se retrouvent confrontés dans une ville à des gens malhonnêtes, et puis bon, voilà, ça finit en règlement de compte. Mais c'est assez réaliste, et c'est vraiment un très beau film. On peut souligner aussi la participation d'Annette Bening,
qui joue le rôle d'une femme médecin dedans. Et qui est vraiment, c'est vraiment un bon film. C'est peut-être pas aussi violent que Unforgiven, mais ça reste quand même un film assez réaliste et avec une mise en scène vraiment très très bonne. Voilà, merci.